Comment les asymétries d'information sont-elles source de chômage structurel? Les théories du salaire d'efficience. Les analyses du salaire d'efficience sont une remise en cause du modèle néoclassique basé sur la concurrence pure et parfaite. Notamment d'une hypothèse du modèle de concurrence pure et parfaite, l'hypothèse de transparence du marché. Dans ce cas, l'information est libre et gratuite. Ainsi, les offreurs et les demandeurs ont les mêmes informations. Sur la productivité du salarié, sur son salaire réel, ou sur les caractéristiques du salarié. Dans la réalité, ce n'est pas vrai. Il y a en effet une asymétrie d'information. Les offreurs et les demandeurs n'ont pas les mêmes informations. L'offreur de travail a davantage d'informations que le demandeur de travail. En effet, il connaît sa productivité et ses compétences réelles. En revanche, l'employeur ne connaît pas ces informations. Ainsi, le candidat à l'embauche est dans une situation plus favorable que l'employeur. Il y a alors une remise en cause de la relation salaire-productivité mise en évidence par les néoclassiques. Pour les néoclassiques, c'est la productivité qui détermine le salaire. Ainsi, l'entreprise ne va embaucher que si la productivité marginale est supérieure au salaire réel. Quand le salaire diminue, il va y avoir davantage d'embauches, puisque de nouveaux candidats respectent cette condition. En revanche, pour le théoricien des salaires d'efficience, l'entreprise ne connaît pas le niveau réel de productivité du salarié. Alors, c'est le salaire qui va déterminer la productivité. Ainsi, quand le salaire diminue, la productivité va baisser et donc le profit de l'entreprise. Les entreprises vont alors mettre en place des stratégies pour lutter contre cette asymétrie d'information, notamment l'augmentation des salaires. Ainsi, un salaire plus élevé que le salaire d'équilibre va faciliter le processus d'embauche pour les entreprises. C'est d'abord le modèle d'antisélection. Un salaire élevé à l'embauche permet d'attirer une main-d'œuvre de qualité. Ainsi, l'entreprise peut sélectionner les meilleurs. Cela permet alors que cette main-d'œuvre qualifiée et productive reste dans l'entreprise. Les coûts de rotation de la main-d'œuvre diminuent puisque l'entreprise n'est pas obligée de relancer un processus d'embauche. Un salaire élevé est aussi une incitation à travailler. C'est d'abord le modèle du tir au flanc. L'entreprise veut dissuader les salariés d'en faire le minimum. Elle a intérêt à proposer des emplois bien rémunérés. Ainsi, le salarié va faire des efforts pour conserver cet emploi. C'est aussi le modèle du don contre don. Si le salarié s'estime bien traité par l'entreprise, il va faire des efforts pour remercier l'entreprise. Ces augmentations de salaire vont alors créer du chômage structurel. En effet, il va y avoir des rigidités. Puisque le salaire est supérieur au salaire d'équilibre et que les entreprises n'ont pas intérêt à le diminuer, il va y avoir un chômage de longue durée. En effet, la demande de travail est inférieure à celle qui serait nécessaire pour recruter tous les candidats à l'embauche. C'est aussi un chômage involontaire, puisque certains candidats accepteraient de travailler pour un salaire plus faible, mais ils ne seraient pas forcément embauchés. Mais ces rigidités, contrairement à ce que disent les néoclassiques, ne sont pas exogènes mais endogènes. En effet, elles sont créées par les entreprises. Il est ainsi rationnel pour les entreprises de mettre en place ces rigidités, car c'est la solution qui apporte le maximum de profit à l'entreprise. En effet, si l'entreprise baissait les salaires, elle attirerait une main-d'œuvre moins qualifiée, elle aurait des salariés moins motivés, et il y aurait une baisse de la productivité plus importante que la baisse des salaires. Ainsi, la rentabilité de l'entreprise diminuerait.